Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Triathlon au quotidien, le podcast qui vous emmène dans ma vie de triathlète ordinaire en quête de performance. Entraînement, organisation, nutrition, matériel et bien d'autres choses encore, découvrez chaque semaine mes réflexions autour du quotidien du triathlète. Bonne écoute! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 10e épisode de Triathlon au quotidien. C'est le retour du podcast, cette fois je l'espère pour de bon, de manière hebdomadaire jusqu'à mon Ironman en Autriche. J'espère que vous allez bien et que vos entraînements se passent bien surtout. Pour ma part, ceux qui me suivent sur Instagram le savent, j'ai été pas mal malade, alors je suis pas encore revenu à 100%, même si globalement ça va mieux. Mais c'est pas le sujet du jour, on en parlera et on parlera de tout ça et de mon retour à l'entraînement un petit peu plus tard dans un prochain épisode. Il y en a marre de se lamenter, aujourd'hui on va plutôt parler des courses de préparation et de comment on peut structurer sa saison autour d'autres courses que sa course objectif qu'on s'est définie il y a maintenant plusieurs mois. Et on va parler de l'intérêt de faire ou pas des courses de préparation et bien sûr je vous dirai à la fin de cet épisode ce que moi j'ai prévu entre aujourd'hui et mon objectif le 16 juin prochain. Alors, doit-on ou ne doit-on pas faire d'autres courses que notre course objectif pendant la saison? Évidemment, il n'y a pas de réponse facile, il n'y a pas de réponse toute faite à cette question, car cela dépend avant tout de vous, de votre objectif, du calendrier de la saison et bien sûr de vos envies. La première question, c'est l'envie, et je pense qu'il faut se poser, c'est est-ce que j'ai envie de faire d'autres courses? Je sais que certains adorent faire des courses tout le temps, d'autres préfèrent s'entraîner et se concentrer sur 1 à 2 courses par an. Donc ça, c'est la première chose à se demander, c'est qu'est-ce qu'on a envie, nous. Et deuxièmement, est-ce qu'il y a des courses qui nous tentent et qui, justement, nous donnent envie de franchir le pas à aller faire d'autres courses que sa course objectif. Un exemple, si vous habitez à Paris, typiquement, vous pouvez avoir envie de faire le marathon de Paris, le semi-marathon de Paris, l'éco-trail ou autre, et donc d'avoir envie d'intégrer dans votre plan l'une de ces courses. Je parle en connaissance de cause, puisque l'année dernière, j'ai moi-même fait et le semi-marathon et le marathon de Paris pendant ma prépa pour l'Ironman de Nice, parce que j'avais déjà envie de me tester sur marathon sec, chose qui n'était jamais arrivée, et puis l'ambiance de Paris et le monde que ça attire, ça me faisait sacrément de l'œil, donc l'envie en premier lieu, et je pense ce qu'il faut déterminer, savoir si on veut ou pas faire d'autres courses, ou s'il y a une course en particulier, on se dit ça m'embêterait de la rater, cette année j'ai vraiment envie de l'intégrer dans mon plan. Après, une fois qu'on a défini l'envie, on est là, on va essayer d'allier l'utile à l'agréable. Et on peut donc faire une course pour se tester. Comme je disais, pour ma part l'année dernière, j'ai jamais fait de marathon sec avant, et donc je souhaitais voir ce que je donnais sur le format du marathon, et c'est aussi pour ça que j'avais choisi de l'intégrer dans mon plan. Et deuxièmement, sur la partie semi, typiquement j'ai battu mon record sur semi par rapport à celui que j'avais fait 2 ans auparavant, donc j'ai pu confirmer ma progression en course à pied, ce qui est pas mal pour la confiance. Quand on s'entraîne beaucoup pendant longtemps, on sait qu'on progresse, on se doute qu'on progresse si on arrive à suivre petit à petit les séances de notre entraînement, mais c'est quand même assez sympa d'avoir une confirmation chronométrée. Donc typiquement, c'est aussi les courses de préparation qui peuvent permettre de se rassurer et de se mettre un petit boost de confiance. Bon, jusqu'à présent, je parle surtout de confort, d'envie, ce qui est bien sûr la base quand on est, on va dire, sportif amateur. Je parle de j'ai envie de faire une course, j'ai envie de flatter mon ego, j'ai envie d'être avec les copains, j'ai envie d'aller taper un temps, mais parlons plus spécifiquement de l'intérêt que cela peut avoir d'introduire des courses dans sa préparation. L'intérêt numéro 1, et qui est primordial selon moi, c'est le fait de faire une espèce de répétition générale. L'idée, ça va être de quasiment tout reproduire à l'identique par rapport à ce que l'on a prévu de faire le jour de l'objectif, sur le plan de la nutrition et sur le plan du matériel. Côté nutrition, c'est la possibilité de tester votre repas de la veille, c'est la possibilité de tester votre petit déjeuner, combien de temps avant la course vous devez avoir fini votre petit déjeuner. On dit souvent qu'il faut avoir fini de manger 3 heures
avant la course, mais ceux qui ont une digestion plus difficile, ce sera peut-être 4 heures. Pour d'autres, ce sera peut-être 2. Pour ça, il faut se connaître, parce que si vous avez besoin que de 2 heures, ça peut vous faire gagner une précieuse heure de sommeil. Et donc tout ça, c'est, comme je disais, il faut se connaître, et donc c'est à tester en conditions réelles. Ensuite, il y a évidemment la nutrition pendant la course. Quel gel je vais utiliser, quelle boisson, combien de grammes de glucides par heure, est-ce que je dois prendre des aliments solides, est-ce que je dois prendre que des gels, etc., etc. Tout ça, ça doit être évidemment testé. Les différentes marques de nutrition doivent être également testées, car il vaut mieux se rendre compte qu'un produit ne passe pas au niveau digestif pendant une course où on ne s'est pas fixé d'objectif que le jour J, à l'apogée de plusieurs longs mois de préparation. Même chose côté matériel, nouvelle roue, nouvelle transmission, nouvelle position sur le vélo, tout ça, ça doit être testé bien sûr pendant l'entraînement, mais approuvé en conditions réelles. Et encore plus important, le textile, la trifonction, les chaussures, les chaussettes, les lunettes de natation, la combinaison de néoprène. Assurez-vous que rien ne vous gêne, que vous n'avez pas d'irritation ou d'ampoule, etc. Souvent les courses de préparation sont des courses sur un format plus réduit que la course objectif, on va en parler. Donc si vous commencez à avoir des ampoules sur un semi-marathon, ça peut annoncer un marathon d'Ironman très très compliqué. Et enfin, on peut aussi se servir de ces courses de préparation pour tester ses allures. C'est pour moi le dernier objectif et un des plus importants, même s'ils le sont tous. La course de préparation, c'est l'occasion de tester en conditions réelles l'allure et l'intensité que vous allez mettre dans votre natation, de vous assurer que vous ne sortez pas de l'eau complètement carbonisée, ou que vous sortez de l'eau complètement frais parce que vous n'êtes pas assez donné, ce qui peut arriver aussi. Côté vélo, je vous conseillerais de ne pas faire la course de préparation à bloc, mais peut-être plus de la faire à l'allure que vous visez sur votre objectif. Donc si vous faites un demi-Ironman, visez sur le vélo une allure Ironman par exemple. Si cela est possible dans le cadre de votre plan et en fonction de quel état d'avancement vous avez dans la saison. Mais si c'est possible, c'est bien de tester vos sensations, votre puissance cible, comment vous réagissez à cette puissance en position aérodynamique. Faut savoir que vous n'allez pas forcément avoir les mêmes sensations en position aéro que sur votre entraîneur et que tout ça, toutes ces petits tests peuvent vous inviter à réviser vos allures à la hausse ou à la baisse. De manière analogue, comment vous gérez vos montées. Sur les parcours un petit peu vallonnés, quand il y a des petites côtes, les côtes, elles doivent être abordées avec une stratégie précise. Est-ce qu'on passe en force, à l'élan, pour ne pas perdre de vitesse? Est-ce qu'on a plutôt tendance à lisser l'effort? Comment vous réagissez et comment réagissent vos jambes au pic d'intensité que vous leur imposez? Tout autant de questions et de repères qu'il est bon d'aller prendre en conditions réelles, surtout si on n'a pas l'habitude de rouler à l'extérieur ou avec son matériel de course, donc son matériel de contre-la-montre. Quand on regarde tout ça, on peut évidemment se dire voilà, c'est fabuleux, il faut faire plein de courses préparatoires pour affiner tous les petits détails, tester plein de stratégies pour arriver au top, mais malheureusement ça fonctionne pas exactement comme ça. Tout d'abord, j'attire votre attention sur le positionnement de votre ou de vos courses de préparation dans le calendrier. Au-delà de 4 à 6 mois avant votre course, vous pouvez faire à peu près tout ce que vous voulez, à la nuance près de ne pas faire un Ironman de préparation, ce qui n'aurait pas trop de sens. Mais quand on arrive dans les 4 derniers mois avant la course, attention. Car quand on fait une course, ça veut dire que la semaine d'avant, elle est un peu différente de ce qu'on fait habituellement. La semaine d'après peut nécessiter un peu de récupération. Et donc en fait, vous allez sortir de votre routine d'entraînement pendant une semaine, 10 jours, 2 semaines, voire un petit peu plus en fonction de l'intensité que vous aurez mis dans votre course. Et du coup, c'est 2 semaines, 10 jours où vous n'êtes pas en mode progression. Au mieux, votre forme va rester stable, va rester flat, et au pire, vous allez même peut-être régresser un tout petit peu. Donc premier point d'attention à avoir. Alors tout ça évidemment ça dépend des formats. Si vous faites un triathlon S ou un triathlon M,
le week-end, pas loin de chez vous, pour vous amuser avec les copains, il n'y a pas de problème. Faire un semi-marathon pas complètement à fond, ça peut aussi agir comme une sortie longue en endurance active / tempo, dans le cadre d'un plan où vous auriez déjà atteint des sorties longues autour de 2h, 2h15. Ça peut permettre de dynamiser votre progression. Et par exemple, si vous faites un marathon, même pas à fond, vous allez mettre 2 bonnes semaines à en récupérer et à pouvoir revenir à une charge d'entraînement nominale, et ça va forcément ralentir votre progression. Typiquement, l'année passée, lorsque j'ai fait le marathon de Paris début avril, ça a résulté à une charge d'entraînement bien plus faible en avril que une charge qui aurait dû être celle qui est celle de quelqu'un qui prépare un Ironman au mois de juin, enfin en début juin. Alors, c'était pas trop grave en soi parce que j'avais pas de gros objectifs sur Nice et que ça me faisait plus plaisir d'aller sur le marathon de Paris que d'être dans l'optimisation des curseurs à Nice, mais ça veut dire surtout que le dimanche de la course, vous faites pas de sortie longue de vélo, le week-end d'après, non plus, ou alors une très light, et la semaine d'après, vous allez reprendre tranquille, donc ça fait à peu près 3 semaines où votre kilométrage, par exemple à vélo, va être très moindre par rapport à ce qu'il aurait pu être. Et typiquement, lorsque je me retourne sur ma course à Nice, c'est peut-être quelque chose qui m'a manqué, c'est 200, 300, 400 km début avril que j'aurais pu réaliser. Donc c'est quelque chose à forcément prendre en compte dans votre réflexion lorsque vous allez décider ou pas de mettre une course de préparation. Si on revient au triathlon, le cas particulier du triathlon de préparation au format L ou 70.3 est, je pense, le format qui peut permettre réellement de se tester. Car sur un triathlon S, sur un triathlon M, c'est un peu court, je pense, pour se rendre compte de tout, en particulier la nutrition. Dans ce cas-là, il faut, dans un premier temps, ne pas courir sa course à fond. C'est fondamental, car même s'il y a de l'ambiance, même si on a envie de se confronter aux autres, mon avis c'est que ce serait une erreur de faire son triathlon L ou 70.3 de A à Z à fond, sous peine de devoir d'avoir un trop grand besoin de récupérer, à la fois mentalement et physiquement, ce qui va forcément affecter votre fin de préparation pour votre objectif Ironman. Donc à nouveau, warning là-dessus. Cela dit, même si je dis qu'il ne faut pas faire à fond de A à Z, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas vous donner à un certain moment de la course. Vous pouvez très bien envisager de faire une natation à fond pour vous tester ou pour sortir dans le bon pack à vélo, de faire votre vélo en allure Ironman, de courir vos premiers 10 km à votre allure cible Ironman également pour voir comment le corps réagit et accélérer s'il vous reste un peu de jus sur les 5-10 derniers kilomètres pour améliorer un peu le temps final et pour se faire plaisir. Donc c'est comme ça que j'envisage la course de préparation si vous optez pour le format L ou 70.3. Donc ça c'est la théorie et mon avis sur l'intérêt et les dangers des courses de préparation. Maintenant, dans mon cas, qu'est-ce que je compte faire et qu'est-ce que je vais faire cette saison? Alors pour cette année, j'ai décidé de faire quelque chose de très light en comparaison de l'année passée où j'avais fait Saint-Élion, Semi de Paris, Marathon de Paris et même un format S un mois avant Nice. Cette année c'est beaucoup plus light, je me focalise sur mon objectif, j'ai pas voulu me disperser. Comme je l'ai dit dans les premiers épisodes, j'ai pas beaucoup de marge de manœuvre dans ma prépa si je veux réussir mon objectif, donc il était hors de question d'aller faire des courses et de papillonner sur des compétitions vraiment non obligatoires. Par ailleurs, si je réussis mon objectif, ce que j'espère toujours, j'aurai un second Ironman à préparer cette année, en deuxième partie d'année, donc multiplier les courses, c'était clairement pas optimal pour le physique, mais aussi entre nous pour le porte-monnaie. Donc résultat, j'ai décidé de m'aligner sur une seule course de préparation, qui sera le triathlon L de l'organisation du Frenchman. Je crois que le nom officiel c'est le Seychelles Sport Triathlon L, pour rendre hommage au sponsor, qui aura lieu le 10 mai prochain.
Et c'est là où je compte réaliser ma répétition générale avant l'Autriche. Alors, ça n'a pas été facile de choisir à l'origine. Pour être franc, c'était pas du tout le triathlon, c'était pas du tout ma cible, c'était pas du tout le triathlon que je voulais faire. Je ciblais une course du label Ironman pour me tester face à l'adversité du label. Deux, je voulais une course à l'étranger où je puisse prendre l'avion pour tester le déplacement du vélo, voilà, démonter le vélo, le mettre dans une caisse, l'emmener à l'aéroport, comprendre comment ça marche les bagages hors gabarit, pour m'ôter un petit peu de stress lorsqu'il faudra le faire en Autriche. Et j'aurais aussi aimé que ce soit plutôt mi-avril ou fin avril, parce que là je trouvais quand même que mai c'était un petit peu tard dans la prépa. Mais comme jamais rien se passe comme prévu dans notre monde, j'avais certains week-ends qui étaient déjà pris par des obligations personnelles, donc ça réduisait mon choix. J'ai ensuite longtemps hésité entre le 70.3 de Majorque et le 70.3 de Valence, et malheureusement j'ai hésité un petit peu trop longtemps, il y avait plus de place tout simplement. C'est pas de bol et c'est très dommage parce que notamment à Valence il y avait un parcours vallonné qui aurait pu bien simuler la course en Autriche, là où le Frenchman c'est tout plat, donc je pourrais pas tester ma gestion des côtes par exemple. Donc voilà, faites ce que je dis, pas ce que je fais. Le triathlon ça commence à se démocratiser et les places sur le label partent vite, donc si vous avez une course dans le radar, ne tardez pas trop à prendre à vous inscrire si jamais vous avez envie. Je crois que la quasi-totalité des courses du label cette année sont déjà sold out. Donc voilà, donc on se rabat sur l'organisation du Frenchman, qui est une belle organisation de ce que j'ai entendu et sur lequel il y a moyen de s'amuser. Donc évidemment, il n'y aura pas d'avion pour aller du côté de Bordeaux, donc j'apprendrai sur le tas un peu plus tard comment ça fonctionne. Niveau positionnement, la course aura lieu du coup à peine plus d'un mois avant l'Autriche, 38 jours pour être exact. C'est un peu short, d'où le fait que je le ferai pas à fond. La course, je la positionne à la fin, enfin, pas tout à fait à la fin, puisque c'est un vendredi, mais au cours d'une semaine de repos, on va dire, pour avoir quand même un petit peu de jus. Ça permet d'un peu mieux se tester, de pas arriver quand même carbonisé le matin de la course. Puis je vais gérer une récup active ou passive, je sais pas trop encore, assez courte le samedi et le dimanche, donc samedi 11 et dimanche 12, pour pouvoir recommencer à m'entraîner dès le lundi et faire mes 2 dernières semaines de travail avant l'affûtage, donc les semaines du 13 et du 20 mai. Donc finalement, je vois un petit peu la course et cette course comme le lancement de mes 2 dernières semaines intenses avant de démarrer l'affûtage. L'avantage principal, parce qu'il faut quand même voir le verre à moitié plein, à pas être loin du jour J, c'est que je serai pas loin de la fin de ma prépa, donc mes allures devraient être plutôt bien calées et ça devrait plus trop bouger, donc je pense que ce sera un bon test pour mes allures, que ce soit en natation, en vélo ou en course à pied. Niveau matériel, je devrais aussi avoir à peu près tout. Et cerise sur le gâteau, j'espère que je pourrai, grâce aux données récoltées sur la course, en mélangeant les watts, la vitesse, la météo, etc., essayer d'estimer mon CDA, donc mon coefficient de traînée aérodynamique sur le vélo, qui, grâce à une bonne estimation, je pourrais affiner ma stratégie de course pour l'Autriche, et également je pense que la course me donnera un bon repère si je suis bien parti pour atteindre mon objectif ou si malheureusement j'en suis très loin. Donc ça, on verra ça pendant cette course le 10 mai prochain. Tout ça, ma stratégie de course, mon matériel, le coefficient de traînée aérodynamique, tout ça, j'en parlerai dans un ou plusieurs épisodes dédiés dans les prochaines semaines, puisque je pense que ça nécessite des explications à part entière. J'espère que cet épisode vous aura plu, qu'il vous aura permis de vous projeter, ou en tout cas de vous décider à faire ou non une course de préparation, une ou des courses de préparation, à peser le pour ou le contre. En attendant les prochains épisodes, je vous souhaite une excellente semaine. Rendez-vous
avec moi la semaine prochaine pour parler d'un sujet bien plus léger, de comment j'ai intégré une semaine de ski dans mon entraînement. Bonne semaine et à très vite.